Oui, cet été, je suis une fois de plus à la gare d'Annemasse. Vidéo très simple aujourd'hui, l'ex-roulette. Je tire au sort une gare du Léman Express, j'y vais, je trouve un truc intéressant à faire là-bas et je fais ça 3 fois de suite. Il est 15h11, c'est pas l'heure la plus optimale pour commencer, puis surtout je commence hyper tard, j'espère que je vais pas avoir des trop grandes distances à faire. J'ai ici une petite roue avec les 43 gares du Léman Express. C'est dommage que sur le téléphone, mais bon, je t'ai obligé de faire sur le téléphone pour pouvoir la trimballer avec moi et puis aussi parce que 43 c'est vraiment beaucoup. Allez, c'est parti. Versoix. Versoix, je suis jamais allé. Et bah pourquoi pas. Bon, je vais acheter un billet puis après je vais prendre le train, ça doit être celui qui est ou à eux je pense. Versoix. Ouais, c'est loin hein. Ça va revenir. Bon, premier trajet un peu long. Allez, c'est parti. Donc c'est une idée que j'ai dans la tête depuis pas mal de temps et ce qui est bien c'est que ça peut se décliner dans toutes les villes, même avec tous les modes de transport. Par exemple à Paris on peut le faire un coup sur le RER, un coup sur le métro. Je fais que 3 gares aujourd'hui donc je pourrais même le refaire une autre fois, un autre jour sur d'autres gares. Mais c'est pas ce que je voulais faire aujourd'hui. Initialement aujourd'hui je voulais faire quelque chose dont j'avais déjà parlé. Ce serait d'aller faire du ski sans voiture. Il n'y a pas seulement la contrainte du déplacement, certes il y a des trains, des machins, des cars, etc. Mais il y a aussi la contrainte de transporter son matériel. Et justement quand on regarde ma vidéo par exemple sur mon van, où je parlais du fait que j'allais le vendre, et au moment où je l'ai vendu, bon j'ai racheté une voiture, mais justement l'une des choses qui faisait que je pensais avoir besoin d'une voiture, besoin de racheter une voiture, c'était pour aller faire du ski. Donc je l'avais dit à ce moment-là, je ferai une vidéo, aller faire du ski sans voiture. Et je voulais vraiment la faire aujourd'hui, sauf que ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher en forfait de ski. Et là, ce mois de janvier, c'est pas possible. Donc on va attendre un petit peu. Et en attendant, je fais quelque chose qui me coûte moins cher. Donc voilà quoi. Mais je pense que je la ferai la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines, la vidéo sur le ski. Donc restez bien abonnés pour tout ça. Bon, on part d'Annemasse à l'instant, on rentre dans la tranchée. Moi, je me renseigne sur ce qu'on va pouvoir faire à Versoix, du coup, puisque j'y suis jamais allé. Et j'ai vraiment aucune idée de ce qu'il y a là-bas. Versoix. Versoix poil au doigt. Alors, éloignons-nous un petit peu. Versoix donc. C'est plaisant, il y a le lac là-bas. La gare là-bas. Et je crois que j'ai trouvé ce qu'on va faire. Bon, ça va pas prendre très longtemps, mais c'est pas trop grave. Vous avez ce bâtiment ici. Boléro. Et dedans, il y a une galerie d'art locale, apparemment. Et j'ai vu qu'en ce moment, il y a l'air d'avoir une exposition dans le hall du bâtiment, juste à l'entrée. Donc on va aller voir ça. Et c'est pas très grand. Donc, sur Amadatova. Il y a un code si ça vous intéresse. Bon, donc concernant l'exposition, sur les chaises. Il n'y a aucune légende à ces photos. C'est dommage. Ah, j'aime bien celle-là, avec le contraste. Ok, bon c'est tout. Un peu ridicule d'être venu ici juste pour ça. Hein. Alors on ressort et puis je vais relancer la roue. Toujours à Versoix, mais je suis redescendu au bord du lac. Donc ici c'est un endroit où on peut se baigner. Et c'est vrai que si j'avais fait ça l'été,
j'aurais très probablement choisi quelque chose en rapport avec le lac ici. Mais là, comme c'est l'hiver, je m'étais dit, bon, pourquoi pas quelque chose en intérieur. Bon, je dois avouer que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi court. Mais c'était rigolo néanmoins. Les avions là, de tocard qui passent en haut là. Oh là là là. Ok, je vais relancer ma roue. Faut que je reprenne mon truc. Il est 16h20. J'espère qu'on va pas aller trop loin. Et à vrai dire, 16h20, peut-être que le prochain endroit où on sera, l'activité sera peut-être un café ou un truc, histoire de prendre quelque chose comme un goûter. Bon allez, j'ai ma roue. Allez, ça tourne. J'ai pas envie que ce soit hyper loin. Genre Annecy ou je sais pas quoi là. Chênebourg. Ok, Chênebourg c'est pas mal parce qu'en plus ça nous ramène vers à peu près le milieu du réseau. Donc ce qui fait que pour la troisième gare, on sera pas loin, peu importe où c'est, puisqu'on sera au milieu. Donc c'est cool. Et bah Chênebourg, ouais, parfait. Chênebourg. Bon, on remonte en surface et puis on voit si on trouve un petit café. Oh mais tiens, c'est parfait. À peine sorti de la gare, il y a un truc. Café Nocino, c'est ça qu'il y a écrit? Bon, on va bien voir ce que c'est. C'était très bon. Le thé, c'était une marque que j'avais jamais vue avant, Sirocco. Puis ils avaient là toute la gamme parce qu'il y avait plein de parfums différents, il était bon. Et le tiramisu aussi très bon, très copieux, hein, vraiment une très grosse part. Je suis ressorti maintenant, je suis juste à l'extérieur de la gare. Elle est juste là et je vais lancer ma roue pour la troisième gare. On a eu 2 gares en Suisse, donc ce serait bien d'avoir une gare en France maintenant. Enfin, on va voir. Hein. Allez, j'ai ma petite roue. Russin? C'est où ça? Je sais même pas où c'est. Je sais même pas où c'est. Enfin, ce que je sais, c'est que c'est en Suisse. Mais je crois que c'est sur l'autre branche. Sur la branche des lignes 5 et 6. On va aller voir ça. Ouais, c'est hyper loin. C'est là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien sur l'autre branche, mais en plus, c'est presque tout au bout de la ligne, quoi. Oh là 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 là. Là, je dois faire ça, tac, Genève, et repartir dans l'autre sens. Et puis, qu'est-ce qu'il y aura d'intéressant à voir là-bas? Aucune idée, franchement, aucune idée. Il est quelle heure? Il est 50. On a un copé dans 4 minutes, c'est parfait. Et puis, je vais voir à Genève quand est-ce qu'il y aura un train pour aller à Russin, quoi. Encore une flirte? On n'aura eu que des flirts aujourd'hui. Que des flirts, que des gares suisses. Tu parles d'un truc transfrontalier, toi? Allez, c'est parti. Alors, Genève, petit changement rapide parce que notre train est arrivé en retard. Il me faut la voie 5. Ça va, j'ai le temps. Ouh. Ouais, c'est celui-là. On dirait qu'il sera bien plein. On a, sur la voie d'à côté, on a le TER pour Grenoble qui va partir juste derrière nous, qui va nous suivre en fait, là, pour les bandeurs de corail.
Russin, le milieu de nulle part. J'étais inquiet en fait jusqu'en venant ici parce que je me dis qu'est-ce qu'il va y avoir d'intéressant à montrer. J'ai regardé cette gare, il y a l'air d'avoir vraiment rien. Et en plus il fait nuit, il est après 18h30, donc même s'il y avait des choses à montrer, il n'y aurait pas grand chose à montrer. Je vais vous montrer la gare, comme ça au moins si je trouve rien d'autre, ça fera la chose intéressante à voir de Russin, ça aurait été la gare. Premièrement, vous voulez voir un truc stylé. Bam! C'est vrai que j'avais oublié, il y a des travaux en ce moment ici, et donc ça circule sur une seule voie. Et on peut voir ce magnifique train de travaux ici. Première fois que je vois un train de travaux suisse, je crois. On a en bout de quai plein de petites loupiotes qui clignotent dues aux travaux. Une petite salle d'attente trop mimi. Il fait froid par contre. Il est froid le banc. Oh, il y a une trottinette électrique posée là, sur le bord de la barrière. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a oublié ou est-ce que c'est aux gens qui travaillent? Enfin bon, il n'y a personne là en tout cas. Un autre truc aussi, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Donc déjà, c'était compliqué de chercher un truc à faire ici. En plus, je peux même pas le faire en regardant sur internet. Ok, donc quand on descend, on a un distributeur de billets. Quelque chose qui nous informe sur les travaux, justement. 4 janvier au 26 juillet 2026, après il y aura une autre phase du 17 août au 23 avril. Donc en fait, ils font la voie 1 maintenant. Non, la voie 2 maintenant, donc tous les trains sont voie 1. Et puis après, l'année prochaine, ils feront l'inverse, la voie 1, donc tous les trains seront voie 2. Et du 27 juillet au 17 août, intervention totale de la circulation entre Satigny et la Plaine Bellegarde. Il n'y a pas un écran des prochains départs, parce que je vous avoue, je suis pas trop chaud de rester coincé ici. Donc là, ça monte sur l'autre voie, mais il y a l'air d'avoir rien du tout. C'est bizarre qu'ils aient laissé l'accès au quai alors qu'il y a des travaux et qu'aucun train ne part ni n'arrive de cette voie. Bon, je vais ressortir. De toute façon, le village était de l'autre côté. La sortie de la gare même était de l'autre côté, puisqu'on ne peut pas sortir par ici, c'est fermé. Je vais aller voir en sortant vraiment, là, au bout du parking. Est-ce qu'il y a un écran pour les départs? Non, il n'y a rien du tout. Et là-bas, c'est là d'être un passage à niveau, qui est fermé à cause des travaux. Ouais, c'est là d'être vraiment la dèche, cette gare. Donc c'est ce qui est en temps normal, le passage à niveau numéro 728. Waouh! Le TGV pour Paris? Mais il est devant le TER pour Grenoble, je croyais que c'était l'inverse. Bon, passage à niveau 728 qui est complètement fermé pour les travaux. Bon, je vais aller voir sur la borne des billets, donc si je peux avoir des informations sur un train que je pourrais prendre pour rentrer. On a des emplacements à vélo, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a tellement peu de choses dans cette gare que ça devient un truc à montrer. 10 emplacements à vélo. Annemasse. 18h56, il est 18h42. Et celui d'après, c'est à 19h26. Donc je veux prendre le 18h56. Je vais pas trop m'éloigner, je vais pas aller jusqu'au village. Je voulais pas venir là, du moins pas en dernière gare. Si ça avait été la première de la journée, bon ok, pourquoi pas, mais là... Fait chier la roulette, hein. Fait chier. Bon, j'ai acheté le billet d'ailleurs, hein, comme ça ce sera fait. Elle a d'ailleurs qu'une seule machine, il n'y a pas de guichet. Si elle est en panne, on peut pas prendre de billet, quoi. Enfin, c'est comme ça malheureusement dans plein de gares TER en France également. Et même sur le quai, il n'y a même pas d'écran d'affichage qui afficherait le prochain départ. Avec la composition du train, les gares desservies, ce genre de trucs. Il n'y a vraiment rien du tout. Mais c'est bizarre parce que les quais ont l'air en très bon état
est assez haut. Donc ça a l'air d'être une gare, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été mise à niveau pour la dernière fois, mais ça a l'air d'être une gare vraiment en très bon état et assez récente. Mais pourtant, il n'y a aucune indication pour le public sur les départs, les trains, tout ça quoi. Pour tous les habitants de Russin, je m'excuse s'il y a des choses très intéressantes à voir dans votre ville et à faire, malgré le fait qu'il est après 18h30, qu'il fasse nuit, que c'est l'hiver. Mais s'il y a quelque chose d'intéressant, dites-le moi et promis, j'y retournerai et je ferai une vidéo sur ça. Attention, pôle de terre. Vous aimez la purée de pôle de terre? Waouh! Il y a des feux blancs derrière. Ça va être un petit TER pour Grenoble. Oh là 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 là, incroyable. Bon, vous en avez pensé quoi de cette petite après-midi? Ça a vraiment été stupide de commencer ça à 15h, ce qui fait que bah, du coup on termine là. Il fait noir, mais j'ai bien aimé quand même. Bon, mine de rien, ça m'aura quand même coûté un peu cher, moins cher qu'une journée au ski bien sûr, mais c'est pas une vidéo gratuite non plus. J'ai bien aimé, un peu déçu de n'avoir fait que des gares en Suisse et d'avoir eu que des flirts en fait pour tous les trains, donc pas vraiment de diversité sur le matériel. Mais j'ai bien aimé, je referai je pense. Dites-moi si vous voulez du coup une version 2 avec d'autres gares et puis je m'arrangerai pour le faire sur une journée en commençant le matin, dis-moi pour qu'il y ait du jour tout le long. Et dites-moi si vous voulez le voir dans d'autres villes aussi, donc ça peut s'adapter à n'importe quoi, hein. Ça peut être le métro parisien, ça peut être le tramway de je sais pas quelle ville, ça peut être le RER, ça peut être dans des villes à l'étranger. D'ailleurs je pense que dans le futur, si je suis dans une ville à l'étranger, pour des vacances, hein, pour n'importe quoi, mais qu'il y a un réseau qui peut s'y prêter, on peut penser au Dart de Dublin par exemple, et bah je pourrais prendre le temps pour faire quelque chose comme ça, parce que c'est plaisant en fait, ça fait voir des choses qu'on n'aurait pas vues autrement. Personne vient faire du tourisme à Russin, je pense. Je vous encourage à le faire, hein, le faire chez vous, comme ça vous fait voir un petit peu l'endroit où vous habitez de manière différente, et ça vous fait aller dans des endroits qui sont juste à côté de chez vous et dont vous n'avez aucune idée. C'est sûr que la petite exposition qu'on a eue à Versoix, j'y serais pas allé pour la voir uniquement pour ça, mais c'était sympa. Et puis c'est vrai, même Versoix au bord de l'eau, c'était sympa aussi. Puis après le café à Chênebourg, jamais je serais allé à Chênebourg pour boire un café. Je sais pas, il n'y a aucune raison pour laquelle j'aurais fait ça. Et puis ici, c'est vrai, même si c'est un petit peu décevant, on voit quand même la gare en elle-même, la gare dans son jus avec ce petit bâtiment, la gare pendant les travaux avec la circulation fermée sur une des deux voies. Donc c'était cool. Et bah alors, c'est tout quoi. Bisous, à la prochaine. Et puis abonnez-vous. Et puis la prochaine, je sais pas ce que ce sera, mais je vais essayer de faire le truc, aller faire du ski sans utiliser ma voiture, donc en utilisant seulement les transports en commun.